Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de bonnes ondes, si vous voulez m'en envoyer à votre tour, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée ou alors mettre un pouce qui se lève si vous êtes sur YouTube ou des étoiles si vous êtes sur iTunes ou ce que vous voulez, quelle que soit la plateforme. Ça, c'est mon Happy Work à moi. Alors, pour cet épisode, j'ai décidé de vous donner quelques trucs, notamment un truc, mon truc, pour gérer vos émotions négatives. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, la période ne prête pas forcément à être extrêmement positif, et pourtant, je vous assure, il y a moyen de l'être. Alors, je ne vous parle pas de l'optimisme que pourrait générer chez vous l'arrivée future des vaccins, non, parce que ça, bon, dans le meilleur des cas, ça sera, en tout cas dans mon cas, pour l'été prochain. Non, je vous parle de l'optimisme au quotidien et des émotions négatives que nous ressentons au quotidien. Franchement, vous n'en avez pas marre des gens qui voient tout en noir, qui arrêtent pas d'être négatifs, qui, quoi que vous disiez, vont dire le contraire. Si vous dites blanc, ils disent noir. Si vous dites noir, ils disent blanc. Bref, des négatifs permanents. Je vais être franc avec vous, ces gens finissent par me faire de la peine. Très honnêtement, que ça doit être dur d'être négatif ou négative en permanence. Mais revenons à nos moutons. Ça vous arrive peut-être d'avoir des coups de mou, d'avoir des baisses de morale, d'avoir des émotions négatives. Eh bien justement, c'est ce dont nous allons parler. Comment gérer ces émotions négatives ? Les chercheurs ont montré que notre cerveau était 3 fois plus sensible aux émotions négatives qu'aux émotions positives. 3 fois. Et cela, c'est un héritage de nos ancêtres, les hommes et les femmes préhistoriques. Et oui, imaginez un homme préhistorique qui doit partir à la chasse. Il va sortir de sa grotte, le soleil brille, les oiseaux chantent, il y a des jolies petites fleurs et la forêt est très belle. Mais figurez-vous qu'il a juste un petit couteau ou une petite lance pour aller chasser un mammouth qui fait 15 fois sa taille, que potentiellement il va se faire agresser par des serpents, par des bêtes sauvages, que potentiellement son seul souci c'est de revenir vivant dans sa grotte. Donc autant vous dire que le fait qu'il fasse beau, que les oiseaux chantent, que les fleurs soient belles et que la forêt est enchanteresse, cette émotion positive-là lui est bien égale. Et c'est pour cela que nous sommes 3 fois plus sensibles aux émotions négatives. L'exercice que je vous propose est très simple. Préparez une batterie d'émotions positives automatiques, des émotions positives que vous pouvez provoquer de façon extrêmement simple. Notez-les dans votre tête ou sur un morceau de papier. Par exemple, moi, mes émotions positives automatiques que je peux provoquer très facilement, ça va être de regarder un épisode de ma série préférée. Non, je ne vous dirai pas de laquelle il s'agit. Ça peut être de boire un verre du vin que je préfère, ça peut être de lire, ça peut être de faire de la musique, ça peut être de me mettre devant mon ordinateur pour écrire. Cela, ce sont des émotions positives extrêmement simples à provoquer. Une fois que vous avez cette liste d'émotions positives automatiques entre guillemets bien entendu, ça peut être 3, 5, 10, de préférence 15 émotions positives automatiques. Il va falloir déclencher un réflexe automatique, un vrai réflexe. Dès que vous aurez une émotion négative ou alors que vous aurez une grosse poussée de pessimisme, soyez en alerte, dites-vous « Ah, j'ai une émotion négative. Il va falloir que j'enclenche 3 émotions positives automatiques. » Et vous vous y tenez. Et vous allez voir, je ne dis pas que votre émotion négative va disparaître, que le problème qui vous a généré cette émotion négative va disparaître. Mais le principe, c'est que votre cerveau va intégrer ces 3 ou 4 émotions positives et va accorder moins d'importance à l'émotion négative. Parce que vous savez comment ça se passe. Une émotion négative va être petite au début et va finir par prendre toute la place. Ce qui était au début une petite contrariété va petit à petit se transformer en énorme contrariété, en colère, en ressenti, et petit à petit va vous tirer vers le bas. Et vous verrez, plus vous utiliserez cette méthode, moins vos émotions négatives vont être handicapantes pour vous, moins elles prendront de place. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Antonio Gramsci qui disait « Le pessimisme de la connaissance n'empêche pas l'optimisme de la volonté. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.